Mientras yo te miro, tú muévelo. Si yo tiro chavos, tú muévelo. Si yo enrolo un fili, tú muévelo. Lo mueves si te digo muévelo. Detrás del disfraz se revela. Entra con tu hipocatela. Si te gusta el pique, te muévelo. Tú sabes que te tengo en vela. Mientras yo te miro, tú muévelo. Si yo tiro chavos, tú muévelo. Si yo enrolo un fili, tú muévelo. Lo mueves si te digo muévelo. Detrás del disfraz se revela. Entra con tu hipocatela. Si te gusta el pique, te muévelo. Tú sabes que te tengo en vela. Baby, ese culo menea como la bola barea, que llevo el dinero en lo oscuro. Bebé, te tengo una tarea, tu cuerpo y el mío parea. Con la mente me saborea, se la nota te deja llevar. Tu booty es el bote, yo soy la marea. Capaz que 10.000 con gomita, que lindo le quede rosita. Estoy puesto pa' verte todita, sin matarme la vida me quita. Bailarina pero fotogénica, mirando ese culo y es única. Me dijo que se llama Angélica, no tiene nada de evangélica. Se te nota, la percomelo mami, las palis rebota, el perico se azota, le gusta todas las bellacotas, me gusta la rola, pa' mi es despedida cuando ella me explota. 10.000 pesos uno poder yo gastarla, pa' acá por faja no me hagan contarle, estoy como feito, lo quiero apostar y yo vivo en putero donde vives tú, de tanto que viajo ya fumo en JetBlue, me miro al espejo y me siento frontú, gastando en stripper salgo por restu, yo también me cuestiono, que bailen 100 culo que le voy a dar bono, tú mueves ese culo que yo me lo como, ando con los G4, sabes cómo somos, entonces muévelo, muévelo, brinque ese culo, más muévelo, tengo un vicio que voy a costear, me hablan de putero y ya pienso en gastarle, entonces muévelo, muévelo, yo no vivo de la parental, mientras gastamos no se va a restar, por exceso de puta me van a arrestar. Mientras yo te miro, tú muévelo. Si yo tiro chavos, tú muévelo. Si yo enrolo un fili, tú muévelo. Lo mueves si te digo muévelo. Detrás del disfraz se revela. Entra con tu hipocatela. Si te gusta el pique, te muévelo. Tú sabes que te tengo en vela. Mientras yo te miro, tú muévelo. Si yo tiro chavos, tú muévelo. Si yo enrolo un fili, tú muévelo. Lo mueves si te digo muévelo. Detrás del disfraz se revela. Entra con tu hipocatela. Si te gusta el pique, te muévelo. Tú sabes que te tengo en vela. Si mueve el culote, quiere que le ponga 500 en el pote. Tranquila, mi amor, que tengo 15.000 pa' que explote. Si tú estás potrita, pues yo estoy potrote. Y esos jevos tuyos, supuestos bichotes que paguen la prote. Bebecita, muévelo. Estoy tirando de 2 en 2, de 100 en 100. Al culote de tu amiga le pongo también. Las jucas prendidas me pierdo en el humo. El putero es mi punto y tú eres mi droga, yo a ti te consumo. El dinero hoy se resta y mañana lo sumo. Yo te parto en 8, me dicen Neptuno. De tanto chingar ya me siento en ayuno. Tu culo me hechizas un brujo cuando baja y sube en el tubo. La 11 es Space Jam. Putero por Canadá somos Canadian. Yo tengo 11 putas como Dan Bilzerian. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match nul contre Reims qui s'est déroulé dimanche. Voilà. Et on parlera aussi du match qui est demain. On a une grosse semaine, on va enchaîner les matchs. Bon, c'est pas plus mal, moi ça me va. Du coup, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé dimanche. Donc, score de 0-0. Dans la compo, il n'y a pas eu trop de changements, si ce n'est Raveloson arrière droit, parce que Zedatka était blessé. Le retour de Hein titulaire, D'Acosta conforté sur l'aile gauche, Ablin titulaire aussi, et Massengo également. Et voilà, après janvier Perrin était absent pour ce match, mais aussi Pelnard. Du coup, ce match, il se passait un petit peu de choses. Voilà, on a commencé très très fort cette première mi-temps avec Gauthier Hein qui justement centre pour Ablin qui a l'air retenu par le défenseur et moi. Il y a un petit tirage de maillot. Et après, ensuite, D'Acosta le ballon, mais il fait n'importe quoi, il se précipite et du coup, c'est un ballon qui n'aboutit pas. La deuxième occasion, c'est encore une fois Gocho. Voilà, il prend c'est Massengo qui le décale. Si mes souvenirs sont bons, il tente une percée, voilà, un peu comme ce qu'il faisait en Ligue 2. Il prend la balle, il dribble, il percute. Au final, voilà, frappe un peu molle. Ça manquait un peu de lucidité, mais le gardien l'a dévié quand même en corner. Et après, c'est au tour d'Eremois de se montrer dangereux avec le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement, Balogun, qui prend sa chance aux abords de la surface et très très belle parade de Radou qui s'est vite allongé au sol. Et ensuite, nouvelle parade de Radou, mais alors celle-là elle est exceptionnelle, c'est
Balogun il décale pour Flips en retrait, mais il lui met le ballon en l'air. Et là, Flips, il fait une reprise de volée, mais exceptionnelle. Et la claquette de Radou, ben, magnifique. Et ensuite, grosse frayeur avec Ito qui trouve en retrait Mounetsi qui vient nettoyer la lucarne. Ben, alors bien comme il faut, là, il n'y avait plus de d'araignée ni rien, mais heureusement, au bon moment, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais Isaac Touré fait le pas qu'il faut. Et du coup, Ito se retrouve hors jeu. Et à la fin du match, ici, il y a un centre au Serrois, je sais plus qui fait le centre. C'est dévié par Nyang de la tête. C'est Sinayoko a le ballon. Il foire complètement sa reprise parce qu'il envoie une mine, mais c'est un centre-tir. Du coup, ça va sur Saki, mais la balle arrive trop vite pour que Saki fasse quelque chose. Donc, compliqué. Et aussi, j'ai oublié, à un moment donné, il y a un contre rémois et Djoubal, il y avait un attaquant rémois dans son dos. Et il a la très très bonne idée de mettre le pied. Et voilà, donc on prend un point. J'ai vu un petit peu de partout que c'était un bon point de prix. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors oui, on a pris un point, c'est mieux qu'en prendre zéro. Mais quand on regarde notre situation au classement, ça suffit pas. Alors, ok, Reims devant, ils ont le meilleur buteur de Ligue 1. Ils restaient sur 13 matchs sans défaite. Bon, là, du coup, 14. Mais voilà, notre nombre de points, c'est insuffisant. On aurait dû être capable, notamment offensivement, de tuer le match, d'être plus transcendant devant, surtout, parce que pour une fois que derrière, on était plutôt cohérent, qu'on a réussi à garder notre cage inviolée. Et ça arrivait que trop ou très rarement cette saison. Mais devant, ça a été du déchet en veux-tu en voilà. Donc, encore une fois, c'est intéressant. Alors là, on peut pas dire que ce soit une défaite encourageante parce qu'on ramène un point, mais au final, c'est qu'un point. Et pour moi, c'est pas assez. Donc, encore une fois, dans le contenu, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Voilà, on va passer aux notes des joueurs, au top et flop. Alors, ben, Radou, on va commencer par le gardien, hein, comme d'habitude. Ben, Radou, évidemment, dans les tops, hein, il nous permet, grâce à ses deux parades exceptionnelles, de maintenir, bah, de repartir avec le point du nul. Mettre ça un petit peu dans le dur, même si après avoir pris le jaune, il s'est bien remis dans le match. Touré, je lui ai classé en bon match. Je voulais mettre Djoubal aussi, mais j'ai pas fait attention. Mais la flèche n'est pas bonne, hein. Pour Djoubal, que ce soit Touré, Djoubal ou Révéloson, ils ont fait un très très bon match. Défensivement, Touré parce qu'il a l'intelligence du placement sur le hors-jeu, Djoubal parce qu'il met le pied quand il faut, mais sinon ça faisait sûrement ficelle derrière. Puis Révéloson, parce que voilà, notre couteau suisse, voilà, il est bon de partout, et même quand il est pas à son poste, surtout qu'on le fait jamais jouer à son poste. Et ça, c'est un autre débat. Touré, j'ai mis match correct parce que bon, c'était pas là. Il a été bon, mais je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Je continue à penser que si c'est trop limité pour la Ligue 1. Massengo, bon match, il nous a vraiment fait du mieux au milieu de terrain. Que ce soit défensivement, offensivement, et même pour faire la transition entre les phases défensives et offensives, ça a été vraiment très intéressant. Voilà, ça aurait été bien que. C'est un profil différent à Touré, mais je pense qu'il nous faudrait deux profils comme ça au milieu de terrain, parce que Touré, dans la projection, ouais, c'est compliqué. Après, défensivement, ça peut le faire, mais je trouve Massengo honnêtement au-dessus. Retraite, il fait un bon match, mais voilà, parvient pas à être décisif. Hein, bah, il fait son match, voilà, après son départ avorté en Allemagne. Voilà, aussi de l'interview qu'il a donné sur France Bleu Auxerre, voilà, où il clame son amour pour le club, tout simplement. Où il nous remercie, nous, supporters. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que je vois tout le monde s'extasier sur. Alors, c'est très bien, hein, qu'il dit oui, j'aime le club, machin et tout, mais bon, moi, j'oublie pas que sa première partie de saison était catastrophique. Là, il a fait un bon match, certes. Mais il va falloir être dans la continuité, il va falloir être régulier. Et on espère que voilà, la saison dernière, il était un cadre. Et il a fait partie des piliers importants pour la montée.
Mais là, on espère qu'il fera partie des piliers pour le maintien. Et ça passe notamment par... Enfin, ça commence déjà à être décisif, à porter des buts devant, ce qui n'a pas été le cas sur ce match-là, même si je ne pensais pas faire un aussi bon match, j'ai été surpris. Et le flop pour moi, c'est Dacosta, parce qu'il n'a pas été trop brouillon devant. Voilà, c'est Dacosta, je pense que son deuxième prénom, c'est irrégulier, mais c'est pas le seul, hein, mais ouais, des situations, bah, la situation au tout début de match, il doit faire mieux, il a le temps, il se précipite, il confond vitesse et précipitation. Et voilà, un match où on met 0 but. Ablin, il fait un bon match, mais voilà, ce qu'on demande à un numéro 9, c'est de marquer. Il a pas fait, même si il fait un bon match. J'aurais peut-être même pu, mais voilà. Je trouve que c'est encore un peu trop tendre. Là, faut qu'il soit un petit peu plus dur sur le terrain. Après, au niveau des entrants, pour moi, ça tous c'était des flops. Voilà. Alors pour M. Gamma, c'est peut-être un peu dur parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Après que ce soit Nyang et Dembélé, c'est pareil. Alors Nyang, je l'ai mis, Saki, je l'ai trouvé pas, parce que je trouve que son entrée n'est pas bonne. Nyang, j'ai mis qu'il fait pas un bon match, mais alors ça n'a rien à voir avec les sifflets. Et je vais juste faire une parenthèse là-dessus, 5 minutes. Mais j'en ai parlé d'ailleurs, on en a parlé hier parce que j'étais sur l'émission 100% AJA avec Nicolas Fillon et Lucien Denis et Nathalie Rivaud. Et encore une fois, je les remercie de m'avoir invité. Mais les sifflets pour Nyang, ils sont débiles. Je comprends pas pourquoi on le siffle. Moi-même, je suis pas fan. Enfin, c'est pas que je suis pas fan du joueur, mais je trouve que ses performances, ben, on attend mieux. Il a mis que 3 buts. Alors, ok, sur le terrain, il se défonce, il fait les efforts, machin, il se bat. Mais ça suffit pas, ça reste insuffisant. Après, est-ce que c'est une raison pour le siffler de la sorte? Non, je veux dire, le mec, il rentre, il a 10 minutes à jouer. Et on rentre et tu le siffle. Mais je crois que ça, les sifflets, je sais pas d'où ils venaient, c'était un peu de partout, mais c'était pas des ultras. Bon, il y en avait peut-être, mais j'étais dans les ultras et autour de moi, ça sifflait pas énormément. On était même plusieurs à se poser la question, mais pourquoi il se fait siffler? Même un supporter qui était à côté de moi, il m'a dit, mais pourquoi Nyang il se fait siffler? J'ai dit, bah, parce qu'il y en a certains qui sont débiles, voilà. Je dis pas que c'est interdit de siffler un joueur, mais je veux dire, dans ce cas-là, quand même Gamma, quand il rentre, pourquoi on ne le siffle pas? Lui aussi, il fait une saison médiocre. Et pourtant, alors voilà, Nyang, il a un passif un petit peu turbulent. Mais enfin, je veux dire, sous notre maillot, il s'est toujours bien comporté. Il est pas bon, mais il s'est toujours bien comporté. Même Pellissier le dit qu'il est important dans le groupe. Voilà, Pellissier est monté au créneau pour le défendre, donc ça, c'est plutôt bien. Mais ouais, Nyang, les sifflets, je comprends pas, je trouve ça débile. Encore, il aurait un comportement honteux. Il aurait tenu des propos inadmissibles, je veux bien, mais là, voilà, ou alors dans ce cas-là, j'irais même un peu plus loin, c'est peut-être ceux qui sont chargés de le faire venir qu'il faudrait siffler. Et là, il y en aurait des choses à dire sur le mercato estival, mais bon, c'est pas le débat ici. Que voilà pour les notes. Du coup, on va passer au classement et aux résultats du week-end. Alors, eh ben, on est toujours accroché à notre 19e place, hein, on y est bien. Puis en plus, on va y rester un moment, je pense, parce que Strasbourg et Ajaccio, ben, déjà on a 4 points et on a 5 points de 3. Donc quand j'entends qu'on a pris un bon point contre Reims, bah non. Parce que en soi, tu prends un point, oui, mais les 3 points, tu vas les prendre. Ah ouais, on va peut-être les prendre contre Angers qui est dernier. Et encore, c'est pas sûr. Mais contre Montpellier, qu'on voit leur classement, qu'on voit 3, ouais. Nantes, Toulouse, des équipes quand même bas de tableau, seconde partie de tableau. On n'est pas capable de les battre. Alors, à moins qu'on batte des Marseille, Paris, Lyon, Rennes sur la phase retour, ou même Lille, je demande à voir, hein. Mais vu ce qu'on propose sur le terrain, je pense pas. Donc c'est pour ça que les matchs qu'il faut gagner, c'est des matchs contre des adversaires à notre portée. Et même les adversaires qui sont à notre portée, eh ben, on n'arrive pas à prendre 3 points. Donc un bon point de prix, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Au niveau des concurrents, ben, Angers qui fait un nul contre Lorient, donc bonne performance pour eux.
même si, bon, je pense que pour le maintien, ça va être, c'est fini, je pense. Nantes qui bat Ajaccio. Voilà, je pense qu'Ajaccio, là, ça commence à aller un petit peu moins bien. Strasbourg qui bat Montpellier. Voilà, comme quoi, en ayant pris un rouge en plus, donc voilà, comme quoi. Bon, après, le match face à Montpellier, c'est encore autre chose parce que on n'a pas été verni avec les poteaux, mais bon, il y a pas que ça non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Brest qui neutralise Lens et Lens qui commence à perdre de plus en plus de terrain. Paris qui bat Toulouse. Bon, après ça qu'on est un petit peu loin de Toulouse, mais si, ce qui a noté, c'est la défaite de 3 contre Lyon. Ça peut être bon à prendre, mais le problème, c'est que les contre-performances, que ce soit les mauvais résultats, que ce soit de 3 d'Ajaccio et même Montpellier, ben, au final, t'en profites pas parce que t'es pas capable de gagner à domicile. Donc, alors après, c'est loin d'être fini ce championnat. On est qu'à la 22e journée. Il reste 16 matchs. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on se répète. Toutes les semaines, on se dit ouais, mais c'est pas fini. Ouais, mais c'est pas fini. Ah ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais en attendant, le calendrier il tourne et nous, ben, on est là, on est relégable, on est bien. Et bon, j'ai l'impression que des fois, on se contente de peu. Et moi, ça me fait énormément de peine. Mais le prochain match là. Pardon, excusez-moi. Problème d'eau. Le prochain match, ce sera contre Rodez demain en Coupe de France. Donc, il y a plusieurs absents, parce que j'écoutais la conférence de Pélissier juste avant de lancer ce stream et faire ce débrief. Donc, il a dit que Léon était dans les buts, mais ça on le savait. Mais j'avais quand même un petit doute, parce que voilà, Radou vient d'arriver. Mais bon, il a l'air de plutôt de s'être bien imposé, il a l'air de bien communiquer avec sa défense. Donc, mettre Léon, je trouve que c'est une bonne chose. Les absents, donc on a Perrin, on a Janvier, Zedatka aussi. Et alors Nyang qui a une gastro. Bon, ça c'est ça arrive. Qui c'est qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a Isaac Touré qui a des douleurs je crois que c'est Isaac Touré qui a des douleurs aux adducteurs. Alors du coup, j'ai changé ma compo d'avant-match parce que si pour moi Touré était à 100%, il fallait le faire jouer. Mais les adducteurs, je sais de quoi je parle, les adducteurs, c'est extrêmement compliqué. C'est une merde sans nom. Donc pas de risque. Repos, repos. Donc Touré, c'est sur le banc. On le préserve face à Angers. Pour moi, le match capital, c'est Angers, c'est pas Rodez. Mais il n'empêche que je mets pas. Touré aurait été à 100%. Moi, personnellement, je l'aurais mis. Mais là, face à un match comme ça, il faut mettre tous les joueurs qui sont à 100%, il faut les faire jouer. Si t'es pas à 100% et que tu risques de te claquer face à Angers, c'est pas la peine. Mais le match en coupe, face à Rodez, il faut le jouer à fond. Pourquoi? Parce qu'on a vu que contre Niort, ben, on avait fait un beau score. Et voilà, ça peut nous permettre de donner de la confiance aussi de devant, que les attaquants voilà, se rassurent. Même si on voit que pour Dacosta, ça a été bon pour Niort, mais après, si Monaco aussi, mais là contre Reims, c'était un petit peu plus compliqué. Mais voilà, trouver que les attaquants trouvent leurs automatismes, que tous ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, voilà, que la mayonnaise prenne. Et il faut qu'elle prenne vite parce qu'on est, on a un peu la corde au cou là. Mais sinon, Mensa aussi, j'ai oublié, qui est suspendu. Du coup, Boto à gauche, Raveloson à droite. Ben et Djoubal dans l'axe parce que entre les petits bobos et les blessures, il n'y a plus personne, hein, vu qu'on a eu la bonne idée de prêter Joli. Au milieu de terrain, je laisserai Masengo, je mettrai Saki. Voilà, parce que je veux vraiment voir ça se. J'aimerais voir dans notre double pivot un match où il n'y a pas Touré, juste pour voir si au niveau la construction du jeu, eh ben, on est mieux. Et si après, voilà, ça provoque pas un déséquilibre non plus, mais Saki, il est capable de les faire, les efforts. D'autant que là, il fait que des bouts de match et quand il rentre, il est pas bon. Donc là, je pense que si on l'aligne face à Rodez, il aura à cœur de montrer que voilà, sa place, il la veut. Parce que Saki en numéro 10, pour moi, c'est pas une bonne idée du tout. Donc c'est pour ça que je laisse au traite. Dembélé à gauche parce qu'il lui faut du temps de jeu, pardon, notre nouvelle recrue.
Bon, voilà, je l'ai pas trouvé étincelant, mais bon, en même temps, tu me diras en 10 minutes, c'est compliqué. Hein, parce qu'il voilà, il faut qu'il enchaîne. Et alors, j'ai mis Ablin, mais j'ai hésité entre Ablin et Camara, sachant que Nyang a sa gastro. Bon, c'est peut-être pas le mieux de jouer quand t'as la gastro, mais Ablin ou Camara. Voilà, j'ai mis Ablin parce que voilà, je pense que ça va être lui notre numéro 9 jusqu'à la fin de saison. Mais j'aimerais bien voir Camara parce que je trouve quand même qu'il a un petit truc ce joueur, que ce soit dans ses appels de balles, dans ce qu'il propose, techniquement c'est plutôt propre, il est plutôt rapide, il a du potentiel. Alors il faut pas le cramer, mais voilà, il faut lui donner sa chance. Et j'espère qu'il aura du temps de jeu contre Rodez. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Après, pour la séquence actu en vrac, ben là, il n'y a pas vraiment. Y a rien à dire de spécial, hein. Si ce n'est, j'espère qu'on sera nombreux demain contre Rodez. Et puis, ben, on se retrouvera très bientôt pour débriefer ce match en espérant enfin qu'on fasse un débrief sous le signe de la victoire. En attendant, alors oui, je vais mettre le débrief sur YouTube parce que je me suis pas rendu compte, mais j'ai oublié de le faire celui contre Monaco. Voilà, Boulette, c'est pas très bien, mais là, celui-là, je vais le mettre dans la foulée. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, donc voilà, ma chaîne YouTube, c'est qui connaît. Après, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, même Instagram et Twitch. Et puis, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un très très bon mardi. Voilà, une bonne fin de journée. Et à très bientôt, les LGA. Ciao.